je vais inviter tous les enfants à venir sur l'estrade. Non, ça va aller, t'inquiète pas. Voilà. Tous ceux qui chantent peuvent monter. On va leur laisser quelques minutes, quelques secondes pour s'installer. Vous savez commencer. Voilà, ils vont s'installer. Hein? On va lever nos voix vers lui pour qu'il dirige toutes choses et qu'on puisse louer, rendre hommage à Jésus tous ensemble. Merci Seigneur vraiment pour cette matinée. Merci pour la joie que tu nous fais d'être là Seigneur. Et merci parce que tu es mort, tu as pris nos péchés, tu as pris toutes nos maladies. Tu es ressuscité Seigneur. Et nous voulons nous réjouir parce que tu as vaincu toute chose, Seigneur, est sous tes pieds. Tu as autorité sur toute chose et nous voulons nous réjouir parce que rien ne peut te résister. Parce que, Seigneur Jésus, tu as les clés de l'enfer, tu as les clés de toutes choses. Seigneur, ce matin, on prie pour que les cœurs s'ouvrent et que ton Esprit Saint descende, que tu prennes plaisir à la louange de tes enfants, que tu prennes l'adoration, Seigneur, comme un doux parfum qui monte jusqu'à toi, que tu puisses trouver dans nos cœurs des cœurs réceptifs, pas seulement des cœurs observateurs, mais des cœurs qui partagent ce moment tous ensemble, petits et grands, dans la joie, Seigneur, de te servir. On veut tout faire de bon cœur pour toi, Seigneur, ce matin. Alors que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Amen. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Et c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Aide-moi à dire la 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 proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 la
Si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Aide-moi à dire la 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 la. À toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérites nos louanges. L'honneur et la gloire, car toi seul mérites nos louanges. Louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours, car l'Éternel est grand et très digne de louange. À toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérites nos louanges. À toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérites nos louanges. À toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérites nos louanges. À toi seul, yeah, à toi seul, à toi seul, yeah, à toi seul.
celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je te loue, éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, éternel, je te loue, éternel. Je te loue, éternel. Oh, 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 oh. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je vis. Je te loue, éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, éternel, je te loue, éternel. Je te loue, éternel. Tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Oh, 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 yeah. Oh, je te loue, éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, éternel, je te loue, éternel. Je te loue, éternel. Oh, 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 oh. Alors moi, ce que j'ai vécu, des temps de bénédiction avec les enfants, comme vous voyez, on a partagé le fait aussi que dans la louange, il y a la place pour la danse, comme dans la parole de Dieu, vous le savez, décrit. Et voilà, c'est une joie quand on a les moments de partage, de l'attention que les enfants nous donnent, d'écouter, de recevoir. Vraiment, c'est une grande bénédiction pour nous. Et voilà, on attend de voir le fruit. Merci Seigneur, on sait qu'on ne sème pas en vain. Gloire à Jésus. Je suis prêt à servir mon Dieu, car il fait toutes choses pour moi. Et même si l'on me regarde de travers, Jésus est la personne à qui je veux plaire. Je lève les mains, je touche le sol, tout à tes pieds et
vont rejoindre les enfants, ben faites-le. Venez là devant avec eux. Parce que comment ne pas le louer? Dites-moi comment ne pas le louer. Amen. Alors simplement, si vous avez envie de rejoindre les enfants, faites-le. Surtout écoutez votre cœur de la manière dont vous voulez exprimer votre louange à Dieu. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois mon je frère. vois mon frère. Oh. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ma je sœur. vois ma sœur. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Encore faire un dernier chant qui dit « Je suis né pour te louer en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. » S'il y a des gens joyeux ce matin, dis-lui merci. S'il y a des gens dans la souffrance, dis-lui tu es fidèle. S'il y a des gens qui sont dans le combat, dis-lui merci, je sais que tu es là. Je sais pourquoi j'ai été créé, Seigneur, c'est pour te louer. Et je veux le faire de tout mon cœur ce matin. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances.
Seigneur, nous sommes faits pour toi, Jésus. Nous sommes faits pour toi, Jésus. Nous sommes faits pour te glorifier, Jésus. Saint-Esprit, viens susciter encore en nous la passion, Seigneur. Viens raviver la passion pour ton nom, Seigneur. Je suis né pour t'aimer, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour la journée, pour les chants et pour l'église. Tu nous bénis tout au long de la journée et tu nous conduis pour nous aider. Amen. Merci Seigneur parce que pour cette matinée, merci Seigneur parce que y a des gens qui sont malades et tu les as guéris. Merci pour ces gens aujourd'hui qui sont en train de prier pour toi et qui même s'ils sont malades, ils ont la force. Amen. Merci Seigneur, je te bénis, je te glorifie, je te rends toute la gloire Seigneur. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont venues nous voir Seigneur, parce que tu nous as appris des choses et je te remercie Seigneur au nom de Jésus, Amen. Merci pour nous protéger, merci pour eux qui sont morts, pour Jésus qui est mort et ressuscité, et eux qui sont méchants, tu nous protèges de eux qui sont méchants. Amen. Seigneur Jésus, bénis pour l'église, bénis pour ma petite sœur Anaëlle, bénis pour toi, Amen. Bénis tout le monde qui sont malades, bénis que eux qui sont morts, Amen. Alors, bénis ceux qui sont vivants. Amen. Voilà. Merci
tu bénis tous les enfants, pour que tu guérisses ceux qui sont malades, pour que ça se passe bien, pour que tu guéris tous les enfants, pour que tu bénis ma maman, mon papa, tout le monde qui soit à l'église. Merci Jésus, Amen. Merci je bénis à maman et nous sommes malades, Amen. Merci Seigneur parce que tu m'as fait être ici Seigneur. Merci Seigneur parce que j'ai pu être parmi les enfants et c'est merveilleux Seigneur. Ils nous encouragent Seigneur et je te remercie pour toutes choses que tu fais. Merci Jésus parce que tu m'as permis d'être là aujourd'hui Seigneur. Merci parce que Seigneur, tu as donné la joie Seigneur aux enfants encore aujourd'hui Seigneur. Seigneur, tu bénis cette assemblée Seigneur. Tu bénis Seigneur toutes choses Seigneur aujourd'hui Seigneur, comme chaque jour Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui tu as permis que je me réveille Seigneur. Merci Seigneur pour toutes choses que tu fais Seigneur. Je veux vraiment tout remettre Seigneur entre tes mains Seigneur, que tu puisses finir de diriger ce culte Seigneur. Amen. Alléluia, le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Je donne le micro à Xavier. Pendant ce moment de prière, tant qu'on reste dans ce moment de prière, est-ce que, je ne sais jamais si je dois appeler pasteur ou papa, est-ce que papa tu peux venir et est-ce que les enfants vous pouvez prier pour le pasteur? Vous pouvez prier pour le pasteur? Vous allez l'entourer? Vous allez vous mettre tous autour de lui? Est-ce que Paulina, tu peux nous accompagner en tant que... Amen. Il y a quelques instants, les enfants ont prié ici. J'étais touché, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, je sais pourquoi. Avec hésitation, certains, ils ont prié, cherché les mots, mais avec leur cœur. Vous savez, ils n'osent pas timide, mais ils ont prié, ils ont dit merci Seigneur pour ma sœur, merci Seigneur pour celui-là, pour ce que tu me donnes, parce que tu me protèges. Nous sommes là ce matin. Le peuple de Dieu, racheté par Christ, et parfois nous avons du mal à ouvrir notre bouche pour lui dire « Seigneur, merci ». Je ne suis pas en train d'accuser ou juger qui que ce soit, vraiment je suis loin de cela, mais quelque part je suis interpellé dans mon cœur. Les enfants ont chanté
Je suis né pour te louer, pour te glorifier, t'obéir, te servir. Écoutez, j'aimerais vous inviter à vous lever maintenant. J'aimerais qu'on puisse louer encore le Seigneur pendant quelques instants. Christ est mort pour toi sur la croix de Golgotha. Il a donné sa vie pour toi. Peut-être tu n'oses pas, tu es timide pour élever ta voix, pour prier à haute voix. Mais si les enfants, peut-être avec timidité, mais ils ont osé, alors prends cette victoire ce matin. Dis au Seigneur oh, combien tu l'aimes. Lui, il a prouvé son amour. Dieu a donné ce qu'il y avait de plus cher pour toi. Jésus-Christ, qui est mort sur la croix de Golgotha pour toi. Il a donné sa vie. Alors j'aimerais qu'on puisse passer encore un moment en l'adorant, en élevant son nom. Prions pendant quelques instants, peut-être ensemble. Mais après, s'il y a des personnes qui n'ont peut-être jamais élevé leur voix publiquement, mais qu'ils puissent le dire avec quelques mots, ouvrir leur cœur, exprimer leur reconnaissance à celui qui a donné sa vie pour toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous glorifions ton nom, Seigneur, ce matin. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, la préoccupation de chaque prédicateur, c'est Seigneur, que dois-je apporter? Dépose sur mon cœur ce que toi tu désires. Discerner ce que Dieu veut pour nos cœurs. Et parfois il nous semble, enfin je parle pour moi, on essaye d'aller dans une direction, des fois dans une autre, mais des fois il y a des choses qui reviennent. Il y a des choses qui reviennent. Jésus est la personne à qui je veux plaire. Il y avait un chant là aussi. Hein? Est-ce que c'est la personne, vraiment la personne à qui vous voulez plaire? C'est vrai? Seigneur, aide-nous vraiment. Que nous soyons ceux qui veulent te plaire. Pas juste quelques instants dimanche matin, mais tous les jours de notre vie. Il y a une semaine, nous avons eu une réunion pastorale, un conseil pastoral. J'avais partagé un verset, très courtement, que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et j'aimerais ce verset relire encore avec vous ce matin. Ce verset est écrit dans le prophète Osée, au chapitre 2,
et le verset 16. Donc nous allons lire d'abord ce verset 16. C'est pourquoi, voici, je vais l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Bien sûr, ici, dans ce prophète Osée, il est question du peuple d'Israël. Ici, nous lisons avant et après. Le Seigneur, le prophète parle de l'infidélité d'Israël. Et là, il y a le mot désert dans ce verset. D'autres traductions ici dans ce verset, c'est pourquoi je vais l'attirer. D'autres traductions disent, je vais la séduire et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Quand on parle de désert, à quoi nous pensons? Le désert, ce n'est pas forcément quelque chose un lieu où on aimerait aller spécialement. Peut-être juste pour voir. J'avais l'occasion, je ne peux pas en parler beaucoup spécialement commencer, parce que je n'ai pas eu l'occasion vraiment d'être en plein désert, me retrouver seul quelque part. J'ai eu juste l'occasion quand j'étais en Israël, un petit peu aller dans le désert, mais pas tout seul. Pas dans le désert, puisque profond. Le désert nous fait penser à l'isolement, à l'éloignement, à la solitude. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup de repères. Il n'y a pas beaucoup de panneaux, d'indicateurs. Dans le désert, il n'y a pas de belles routes. Le désert, on pense quand on parle de désert que, ouais, là-bas, il y a le silence aussi. Mais le désespoir, quelque part. L'abandon. Dans le désert, on a soif. Dans le désert, parfois, il y a beaucoup de choses qui... Le désert fait peur. Et pourtant, je suis certain que chacun de nous y a connu le désert dans sa vie. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui n'ont jamais connu de désert, qui n'ont pas passé par le désert. Le désert, quand on parle de désert, on pense tout de suite aussi au peuple d'Israël, puisque quand il a quitté l'Égypte, Israël se retrouvait au désert. Et quand on pense tout de suite que, voilà, ce peuple a passé des années au désert. Dans le Nombre, au chapitre 32, au verset 13, nous lisons que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les fit errer dans le désert pendant 40 années. Pendant 40 années. Le peuple d'Israël se retrouvait si longtemps dans le désert. Parce que chaque fois, quand ils s'éloignaient de Dieu, quand ils ont abandonné leur Dieu, quand ils doutaient, quand ils murmuraient, ils restaient toujours là. Leur séjour au désert se prolongeait. Leur séjour au désert se prolongeait. Mais le désert, c'était aussi
le lieu où Jésus a passé 40 jours. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus a été emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Alors, la question, pourquoi? Pourquoi tenté par le diable? Jésus, pourquoi? Pourtant, ce n'est pas sa désobéissance qui l'a conduit au désert. Ce n'est pas ses murmures qui l'ont conduit au désert. Ce n'est pas manque d'obéissance qui s'est retrouvé. Là, il est écrit, il fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors pourquoi? Oui, nous avons la réponse. Pourquoi? Hébreux chapitre 4 et verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus, dans le désert, a été tenté. Mais dans toutes ces tentations, il était vainqueur. Il était vainqueur. Alors, le problème n'était pas là qu'il s'est retrouvé au désert. Le problème n'est pas toujours là qu'on se retrouve au désert. Mais la question est-ce que nous sommes victorieux? Jésus, dans l'épreuve, était vainqueur. Et nous aussi, nous pouvons être vainqueurs en celui qui nous fortifie. Alléluia. Dans Luc 4, 14, nous lisons que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et ça, c'était juste après le désert, après sa tentation dans le désert. Revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Mais Jésus était victorieux. Il était vainqueur. Et nous aussi, nous pouvons être vainqueurs. Là, il y a ce verset qui dit « Et sa renommée se répandait partout ». Là, c'est vrai qu'on pourrait se poser cette question. Quelle est ma renommée? Quelle est ta renommée? Nous voulons plaire seulement au Seigneur, nous avons dit. Alors, on cherche plaire aux hommes? On cherche plaire au monde? Quelle est ma renommée? Quelle est ta renommée? L'apôtre Paul écrivait au Romains chapitre 1er verset 8, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » On va relire encore le verset 16 et plus loin dans Osée chapitre 2. C'est pourquoi voici, je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là,
Je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche le nom de Baal afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. On va s'arrêter là. Alors, ce verset m'a travaillé. La suite nous dit que, voilà, le Seigneur va faire de la sorte que celle qui était infidèle puisse revenir quelque sorte vers lui, qu'elle puisse à nouveau chanter comme au temps de sa jeunesse, où elle remonta du pays d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle est remontée, quand elle a quitté le pays d'Égypte, comme ce peuple a quitté le pays d'Égypte? Ce peuple était en esclavage. Toi et moi, nous étions esclaves du péché. Et le Seigneur nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et notre premier amour pour le Seigneur, c'était, on était prêt à tout pour le Seigneur. On était prêt à faire peut-être des sacrifices. Parce que notre amour était entier pour lui. Nous voulions plaire à celui dont nous étions amoureux, dont nous étions tombés amoureux, parce que nous l'avons aimé. Lui nous a aimés les premiers. Et ce peuple, sorti, il était reconnaissant. Il était reconnaissant à son Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes toujours comme le jour où nous avons quitté l'Égypte? Est-ce que notre amour aujourd'hui pour notre Seigneur est toujours le même? Je pense que, avec sincérité, je n'attends pas que vous répondiez à haute voix chacun, mais répondons dans nos cœurs. Répondons dans nos cœurs. Parce qu'ici, dans ce verset que nous venons de lire, il y a des choses très importantes. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche le nom de Baal, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire ce verset? Que veut dire Baal? Baal, ça veut dire Dieu étranger. Baal, ça veut dire idole. Baal, ça veut dire quelque chose qui compte davantage vraiment que Dieu véritable. Dieu, à maintes fois, disait, tu t'es prostitué à son peuple en disant, voilà, tu es parti avec quelqu'un d'autre. Et pourtant, nous avons fait une alliance. Tu as promis de me rester fidèle. Et moi, disait Dieu, moi je me suis engagé. Mais Dieu, il reste fidèle. Regardons ici, ce verset nous dit que c'est pourquoi voici, je vais l'attirer, je vais la séduire et la conduire au désert. Et nous avons lu combien de fois le peuple d'Israël s'éloignait de Dieu. S'éloignait. Dieu, il faisait des miracles. Dieu a fait des miracles à ce peuple. Dieu a fait des miracles dans ma vie. Dieu a fait des miracles dans ta vie. Dieu fait des miracles. Et combien de fois on s'est éloigné de lui? Ou combien de fois nos pensées, notre cœur s'est attaché à des choses qui trahissaient notre fidélité vis-à-vis de Dieu.
Mais Dieu, dans son grand amour, il dit, je vais l'attirer et la conduire. Je vais la séduire et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Dans ce verset se révèle véritablement la nature, véritable nature de Dieu. Et Dieu est amour. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, et dans son amour, Dieu ne cesse de répéter à nouveau. Répète à nouveau à nos cœurs, au cœur de ceux qui peut-être par moments ont les délaissés. Il essaye de parler et à nouveau, mais il l'attire au désert. Pour que l'homme puisse écouter la voix de Dieu, Dieu est obligé de l'amener au désert. Dieu est obligé de l'amener souvent au désert pour que l'homme puisse à nouveau étendre son oreille et entendre la voix de Dieu. Dieu n'attend qu'une chose, que ceux à qui il a promis sa fidélité puissent aussi marcher dans la fidélité, qu'ils puissent abandonner ce qui les détourne de lui. Alors, le désert, les épreuves. Est-ce que, je pense que ce n'est même pas la peine de poser cette question. Je pense qu'on peut dire qu'il n'y a personne ici qui n'ait jamais passé par des épreuves. Je pense que ça, ce n'est pas la peine de répondre même à cette question. Chacun a connu des épreuves. Vous savez, je l'ai déjà dit, mais je vais peut-être le répéter, mais ce n'est pas grave. Il y avait un moment dans ma vie, je ne comprenais pas vraiment à quoi consistait l'amour de Dieu. Oui, je savais que Christ est mort pour moi. Je savais que Dieu a prouvé son amour, pas seulement parler, mais il a prouvé en donnant ce qu'il y avait de plus cher, Jésus-Christ. Oui, quelque part, au niveau de mon cerveau, oui, c'était codé, oui, je pensais avoir compris tout ça. Et puis, bon, quand j'étais jeune, il y avait des choses que je faisais, ne plaisaient pas au Seigneur. Et le Seigneur, d'abord, il disait, écoute, ce n'est pas la voie que tu dois prendre. Doucement, avec douceur. Quand vous éduquez vos enfants, comme nous avons éduqué nos enfants, ça dépend en quel stade vous êtes. Quand notre enfant fait quelque chose qui ne devrait pas, qui désobéit, on dit, tu arrêtes. Ce n'est pas la peine même de finir la phrase, il comprenait que ça ne va pas. Une première fois. Une deuxième fois, la même chose. On baisse la voix? À votre avis, est-ce qu'on baisse la voix? On commence à lever le ton un peu. Attention! Une troisième fois, quand je disais la première fois, il obéissait tout de suite, il partait. Pourquoi vous rigolez? Croyez pas? Non. Vous ne croyez pas, hein? C'est vrai. Oh, c'est pas... mais j'étais pareil. La troisième fois, le ton monte sérieusement. Et dans la voix, il n'a plus cette
douceur, il commence à être beaucoup plus grave, pour vraiment montrer qu'on ne plaisante pas, qu'on est sérieux. Et vous pensez comment Dieu fait avec nous? Et puis, troisième, selon la patience qu'on a, hein, en fonction de la patience qu'on a, au bout de 2, 3, peut-être 4 fois, ou je ne sais pas, après, allez, viens ici. Bon, une fessée, ou... c'est interdit? Non, pas encore en France. Non, pas encore légalement. Enfin, mais une correction, donc, une correction. Je ne vous enseigne pas les méthodes. Que Dieu vous donne la sagesse lui-même. Je ne dis pas que chaque fois il faut faire de cette manière-là, mais que Dieu vous donne la sagesse. Mais en tout cas, une bonne fessée. Bien-aimé, vraiment le Seigneur, ça vous ne pouvez pas contester. Moi, je ne peux pas contester. On fera de Dieu un menteur. Si on disait que Dieu, d'un seul coup, dès le début, il nous corrige avec force, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu nous parle avec douceur d'abord. Il nous répète, il ne cesse pas de répéter. Mais il vient parfois le moment où Dieu ne peut pas faire autrement. Parce qu'il nous aime. Il est obligé de nous amener au désert là-bas pour qu'on puisse écouter. Et là, il essaye à parler encore à ton cœur et au mien. Pour qu'on puisse se détourner de nos mauvaises voies. Pour qu'on puisse délaisser les Baals. Pour qu'on soit à nouveau fidèle à nos promesses. Ici, il y a un baptistère derrière. Il va y avoir des baptêmes, donc bientôt. Et là, quand on est passé par les eaux du baptême, nous avons dit, oui Seigneur, je vais rester fidèle jusqu'au bout. Je vais te suivre avec fidélité dans l'obéissance. Seigneur, aide-nous de le faire. Mais combien de fois nous avons désobéi? Et Dieu, dans son amour, nous répète, reviens à moi. Abandonne les Baals. Abandonne. Je t'aime. D'un amour éternel. Je t'aime. D'un amour que personne ne peut t'aimer. Mais viens. J'attends ton amour aussi. J'attends ta fidélité. Dieu attend chacun de nous. Dieu veut que nous puissions l'aimer comme lui nous a aimés. Bien-aimés, vous savez, je ne savais pas vraiment ce que je vais dire. J'ai marqué quelques versets, mais je disais, Seigneur, oui, parler d'amour. On en parle, on revient, tout ça, toujours. Mais pourquoi encore, si particulièrement, tu veux appuyer sur ce point ce matin, parler de cette relation avec toi, Seigneur? C'est parce que Dieu veut conduire son peuple plus loin. Parce que Dieu veut donner des bonnes choses à son peuple. Il veut à nouveau vraiment donner, exaucer les prières. Si on lit plus loin encore, vraiment, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux.
ils exauceront la terre, etc. Il parle de la bénédiction. La bénédiction. Mais d'abord, il attend le retour de celui qui s'est éloigné de lui. Ici, là, à cette place-là, il y a quelques semaines, j'ai prié ensemble avec mon frère, Alléluia. Nous étions ici à genoux, mais vous savez quelle était notre prière? Je demandais pour que mon frère prie pour moi, afin que le Seigneur puisse m'aider vraiment, parler et transmettre ce que lui, il désire. Est-ce que vous comprenez? Pour pas que mon cœur soit dirigé juste par les hommes. Je ne parle pas de mépris, que le Seigneur remplisse mon cœur d'amour, mais pas dirigé juste pour vouloir plaire aux hommes, mais plaire au Seigneur. Alors, pour plaire au Seigneur, c'était notre prière. Seigneur, donne-moi vraiment cette onction, donne-moi pour que je puisse vraiment te plaire et obéir. Et dans l'obéissance, transmettre ce que toi tu veux que ton peuple entende. Alors, ce matin, ce que je partage avec vous, avec toute simplicité, c'est vraiment cette pensée que oui, la nature de Dieu, véritable nature de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Mais il veut que cet amour, que sa nature soit en nous aussi. C'est son désir que nous soyons transformés, que nous ayons sa nature. Alléluia. Est-ce que sa nature se révèle en nous? Est-ce que nos maisons, nos familles sont remplies de sa nature, donc de son amour? Parce que si nos foyers, si nos maisons ne sont pas remplies de cet amour, mais pas cet amour, pas l'amour naturel seulement, mais la parole nous dit cet amour qui vient par l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Si nos familles, nos maisons ne sont pas remplies suffisamment, on ne va pas tenir. Je fais peur à personne. Ce n'est pas ça le but. Mais au contraire, je vais vous encourager que nous soyons tellement remplis de cet amour afin que rien ne puisse nous séparer. Et c'est en sens propre, mais on peut aussi faire beaucoup d'images, mais aussi en sens propre. Pourquoi y a-t-on des divisions? Et là, j'aimerais aussi parler de ça. Parce que beaucoup parmi nous ont vécu dans le passé des divisions, des séparations, en tant que chrétiens. Et là, je pense que le Seigneur attend de nous aussi quelque chose. Il ne cesse de répéter et de travailler aussi nos cœurs, les miens. Nous avons vécu
ces divisions, c'était des moments difficiles, les moments de désert, les moments désert et nous avons posé des questions au Seigneur. Pourquoi? Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Le Seigneur m'a mis sur mon cœur, lorsque nous étions dans ces moments-là, à inciter, à encourager mes frères et sœurs à ce moment-là de ne pas poser cette question, pourquoi quelqu'un nous a fait ça? Pourquoi? Mais c'est poser une autre question. Seigneur, si tu m'as amené ici, ce n'est pas pour maintenant faire un débat et dire oui, c'est la faute de celui-là. Non, c'est à cause de lui. Si toi, tu as permis que je me retrouve ici dans le désert, c'est parce que tu veux me parler à moi. Tu veux parler à mon cœur. Alors Seigneur, l'autre, tu es suffisamment puissant. Tu n'as pas besoin de moi vis-à-vis de l'autre personne. Tu veux régler tes affaires avec l'autre toi-même. Mais moi, c'est quoi ta parole pour moi? C'est quoi que tu veux m'enseigner? Et là, le Seigneur peut parler à mon cœur. Bien-aimés, si nos pensées sont toujours quelque part là-bas, lui, c'est arrivé à cause de lui, c'est arrivé parce que nous avons passé à côté de la leçon que le Seigneur voulait nous donner. Nous avons fermé notre oreille. Nous n'avons pas entendu la voix que le Seigneur nous a adressée, la parole que le Seigneur nous a adressée. Et pourtant, c'est moi que le Seigneur a conduit au désert. C'est toi qui l'as conduit au désert. Alors, il voulait parler à ton cœur et peut-être j'avais à ce moment-là fermé mon cœur, détourné mon attention et je me suis fixé sur ce qu'il ne fallait pas. Mais le Seigneur voulait parler à moi, il voulait parler à toi. Que le Seigneur puisse ouvrir notre esprit, nous faire comprendre, apprendre et pardonner si notre attitude était mauvaise. Seigneur, pardonne. Tu as parlé peut-être. Nous avons fermé nos oreilles. Nous avons regardé ailleurs. Notre cœur était endurci peut-être. Pardonne, Seigneur. Et pourtant le Seigneur parlait au cœur. Il voulait qu'on revienne. Il voulait qu'on se rappelle des choses. Il voulait nous montrer la voie. Je ne vais pas développer davantage, ce n'est pas le but. Mais ma prière, que le Saint-Esprit puisse véritablement interpeller chaque cœur qui est concerné. Ce n'est pas à moi de chercher, le Seigneur travaille. Le Seigneur travaille le cœur. L'Esprit Saint va travailler. Si nos cœurs sont sincères, il va nous montrer. Ce n'est pas dans le but juste de montrer, pour rappeler des choses. Quelqu'un peut-être pourra dire pourquoi on rappelle, pourquoi on revient. Le Seigneur veut séduire chacun de nous pour qu'on puisse véritablement avoir nos fixés que sur lui. Vous comprenez? Il veut que nous soyons vraiment séduits par lui. Alors, je vais terminer tout doucement. On va lire encore un texte, si vous voulez bien, dans Jean, chapitre 17.
Vous connaissez déjà d'avance ce qui est écrit dans ce chapitre. Ce chapitre est intitulé « La prière sacerdotale ». Mais on ne va pas lire tout ce chapitre. Mais j'aimerais lire avec vous à partir de verset 20 à verset 26. Et Jésus prie ainsi. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Il accentue dans sa prière qu'ils soient un, qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Alléluia. Alors, Jésus a prié pour toi et pour moi. Et sa prière, c'était Dieu, fais de la sorte qu'ils soient un. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Qu'ils soient un comme moi, je suis un avec toi. Un, uni, l'unité, mais aussi amour. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Alors il y a ce mot comme. Comme moi, dit le Seigneur. Comme. Pas n'importe comment. Mais cet amour qui était en lui, en Christ. Jésus attend qu'elle soit en moi. Jésus attend qu'elle soit en toi. Et de cette manière-là, le monde peut voir Christ en toi. Le monde peut voir Christ en moi. On peut passer notre journée à discuter, à parler, à être convaincant, à citer la parole de Dieu par cœur, à apporter des choses formidables. Mais c'est le véritable amour, l'amour de Dieu, n'est pas dans mon cœur, n'est pas dans ton cœur. Le monde ne connaîtra pas Christ. Si ce véritable amour n'est pas dans mon cœur, il n'y aura pas de véritable unité. Bien-aimé, je me reprends moi-même en premier. Dieu est obligé parfois de nous conduire et reconduire encore une fois et encore une fois au désert. Et encore une fois. Et puis, je dis, Seigneur, ô combien tu étais patient avec moi. Seigneur, je ne comprends même pas. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à expliquer. Ta patience, ton amour. Tu ne te lassais pas de répéter des choses avant que je comprenne. Seigneur, alors, remplis mon cœur de cet amour vis-à-vis de mes frères et sœurs, vis-à-vis de mon prochain. Que mon cœur soit rempli de cet amour.
et pas de la critique, de la médisance. Peut-être, comment il n'a pas pu comprendre encore. Tu étais tellement patient avec moi. Seigneur, remplis mon cœur. Que nos cœurs soient remplis de cet amour. N'oublie pas que si Dieu te conduit au désert, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Quand il arrive des choses dans ta vie, quand il arrive des choses, des épreuves dans ta vie, bien sûr, ce n'est pas là le seul but. Dieu nous forme. Il y a d'autres raisons aussi. Mais aujourd'hui, je parle de cela. S'il arrive des choses, c'est parce que Dieu, dans son amour, il veut te séduire à nouveau. Il veut que tu sois séduit, que je sois séduit véritablement. Soit pas seulement là, juste par habitude, mais par amour pour lui, véritablement. Alors, que le Saint-Esprit travaille nos cœurs. Parce que le but du Seigneur, comme nous l'avons entendu cette parole avant la prédication, c'est que notre amour, notre attachement soit à sa personne et pas autre chose, que nous ne soyons pas détournés par l'amour, par des balles dans notre vie. Et puis chacun peut connaître ce qui est peut-être un Dieu étranger dans sa vie. Ça, c'est le Saint-Esprit, il convaincra, il indiquera personnellement. Mais le Seigneur veut que nous soyons attachés à lui véritablement, dans l'amour, dans l'unité, parce qu'il a des projets. Ici, pour cette assemblée, il a des projets pour cette ville, ici, pour les âmes qui se perdent autour, mais pour les amener ici, en les amenant ici pour qu'elles soient convaincues que Christ est vivant, que Dieu est amour, il faut que cet amour habite nos cœurs. Il faut que cette unité soit réelle, pas juste dans la tête, mais dans les cœurs. Il faut que ça descende ici. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut que ça descende dans le cœur, véritablement. Vous savez, après, notre langage est transformé. Cet amour ne me permettra pas de prononcer des méchancetés sur l'autre. On ne pourra pas. Parce qu'on l'aime. Parce que notre cœur nous rappellera l'amour de Dieu. Jésus, il n'aurait jamais dit ça contre son prochain. Et si j'ai la nature de Dieu en moi, non, ma bouche ne prononcera pas ces mots, ni ces paroles. Mon attitude ne sera pas ainsi, va être transformée. Ça sera une attitude d'amour. On va dire, Seigneur, comment le faire? J'appuie tout en celui qui me fortifie. Oui, moi, l'homme naturel, je ne peux pas. Mais j'appuie tout en celui qui me fortifie. Il y a un verset qui me vient à l'esprit que j'aimerais juste lire. Pour terminer, si ma mémoire est bonne, c'est dans Thessaloniciens au chapitre 5.
juste peut-être à partir de verset 19. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé et fidèle. Et c'est verset que je voulais souligner, ce qui suit, c'est cette phrase. Et c'est lui qui le fera. Vous comprenez? Parce qu'on se dit comment on va faire. Mais si notre confiance, si notre regard est tourné vers lui, si nos oreilles sont tournées vers lui, c'est lui qui nous donnera la force de le faire. Alléluia. On va prier. Je vais peut-être vous inviter encore une fois à vous lever et puis on va prier. Écoutez, sans faire peut-être un appel, mais j'aimerais quand même laisser la place. S'il y avait quelqu'un qui avait besoin de la prière, tout simplement, sans insister, je préfère que c'est l'Esprit Saint qui insiste sur le cœur. S'il y a quelqu'un qui a besoin, vraiment compris avec lui, nous sommes là. Et surtout, c'est le Seigneur qui est là. C'est lui qui fait toutes choses. Mais nous sommes seulement ceux qui vous aident, qui prient avec vous. Alors, pendant qu'on va prier, s'il y avait quelqu'un qui avait besoin de la prière, peut s'approcher. Alors on va prier pour que le Seigneur puisse vraiment nous parler, continuer à parler lorsqu'on se rendra dans nos maisons. Le Seigneur puisse mettre le doigt sur des choses qui nous concernent individuellement, personnellement, que le Seigneur puisse vraiment continuer à parler, mais que ça ne s'arrête pas là, que nous avons écouté et que nous avons dit, oui Seigneur, tu as raison, mais qu'il y a après des actes qui suivent, que le Seigneur puisse nous donner aussi la force. Et il l'a promis, nous l'avons lu, qu'il le fera. Si nous sommes vrais, sincères, que nous voulons, nous désirons vraiment d'être transformés, changer, lui, il le fera. Il le fera, nous le proclamons parce qu'il est fidèle et sa fidélité est grande. Il ne nous déçoit jamais. Seigneur, nous te prions vraiment. Maintenant, Seigneur Jésus, travaille nos cœurs. Seigneur, parle à nos cœurs. Seigneur, oui, tu nous conduis au désert. Seigneur, parce que tu veux parler à nos cœurs. Et parfois, nous nous fermons, endurcissons nos cœurs. Seigneur, alors pardonne-nous. Seigneur Jésus, parce que ton amour, tu parles. Seigneur, tu veux nous conduire encore plus loin. Seigneur, tu veux qu'on revienne vers toi, qu'on abandonne des barrales que nous avons peut-être acceptées dans notre vie. Seigneur Jésus, s'il te plaît, je te prie vraiment, parce que tu es un Dieu d'amour. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta patience, merci parce que tu es un Dieu fidèle et bon. Seigneur, tu veux conduire vraiment ton peuple. Tu veux nous conduire dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour cette assemblée, pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu nous as placés ici afin que nous puissions être un instrument utile entre tes mains. Mais apparemment, ce que tu veux, que nos cœurs soient remplis de ton amour, que cette assemblée soit dans l'unité, Seigneur. Alléluia. Sois béni. Alléluia. Alléluia.